1 million de volts qui s'abattent du ciel. Pour les arbres, les animaux et les hommes, c'est une condamnation à mort. Mais pour l'organisme le plus mystérieux de la planète, c'est le signal qu'il attendait pour coloniser la Terre. Dans les campagnes japonaises, en Europe rurale et jusqu'en Amérique du Nord, une croyance ancienne circule depuis des siècles. Après un orage, les champignons poussent en abondance. Les paysans le disaient, les cueilleurs le savaient. Mais la science, pendant longtemps, a haussé les épaules. Et puis des chercheurs de l'université d'Iwate au Japon ont décidé de prendre ce folklore au sérieux. Pour en avoir le cœur net, ils ont branché des électrodes directement sur des bûches de bois. Leur but, envoyer des décharges électriques de la même intensité que la foudre pour voir si les bûches foudroyées produiraient plus de fructification. Le verdict est sans appel. Sur 10 espèces testées, 8 réagissent massivement. Pour le shiitake ou le nameko, la production a tout simplement doublé. Le folklore avait raison. Les anciens voyaient le miracle, mais pour le comprendre, il faut plonger au cœur d'une physique de l'extrême. Tout commence dans l'air, bien avant que l'éclair ne touche le sol. Autour de nous, l'atmosphère est saturée d'azote. Près de 80% de l'air que nous respirons en est composé. Et voilà le problème. Cette molécule est quasi indestructible dans des conditions normales. Les deux atomes d'azote sont reliés par une triple liaison chimique, l'une des plus solides qui existent dans la nature. Les plantes ne peuvent pas l'utiliser directement. L'azote atmosphérique est littéralement partout et presque inaccessible. Sauf quand la foudre frappe. Un éclair libère une énergie colossale en une fraction de seconde. Des températures qui peuvent dépasser 30 000 degrés, soit 5 fois la surface du Soleil. Cette énergie est suffisante pour casser la triple liaison du diazote. Libérés par la chaleur, ces atomes d'azote s'arment d'oxygène ambiant, se dissolvent dans les gouttes de pluie en plein vol et s'abattent sur la Terre. C'est sous la forme de nitrate que l'azote devient enfin assimilable par le vivant. Autrement dit, la foudre transforme l'azote atmosphérique en fertilisant naturel que la pluie dépose gratuitement sur le sol après chaque orage. C'est un cycle qui se produit des milliards de fois par an sur toute la planète. La foudre est une des plus grandes usines à engrais de la nature, invisible, instantanée et absolument gratuite. Pour les champignons, cet apport d'azote dans le sol est déjà une excellente nouvelle. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose fondamentale sur les champignons, une chose que la plupart des gens ignorent. Ce que l'on appelle champignon n'est que la surface visible d'un iceberg géant. Biologiquement, ce chapeau s'appelle un sporophore. Ce n'est qu'un organe éphémère, un appareil reproducteur, l'équivalent d'un fruit sur un arbre. Le véritable organisme, lui, est invisible. C'est le mycélium, un réseau souterrain gigantesque de filaments microscopiques qui s'étend parfois sur des hectares. Le mycélium peut vivre des années sans produire un seul champignon visible. Il attend les bonnes conditions. Et la foudre, visiblement, est l'une de ces conditions. Voilà où ça devient vraiment fascinant. Parce que l'effet de la foudre sur les champignons ne passe pas seulement par l'enrichissement du sol en azote. Il y a un deuxième mécanisme, plus direct, plus brutal et biologiquement très élégant. Lorsque le courant électrique traverse ce réseau souterrain, il ne l'alimente pas, il l'agresse. Le mycélium subit un stress monumental. Quand un organisme vivant est soumis à un choc, thermique, mécanique, électrique, il interprète souvent ça comme un signal de danger imminent. Et face au danger, la priorité biologique devient la reproduction, se multiplier avant de mourir. C'est un mécanisme de survie profondément ancré dans le vivant. Pour le mycélium, la décharge électrique de la foudre déclenche exactement cette réaction d'urgence. Le champignon accélère sa production de sporophores, ces fructifications visibles que nous ramassons. Pas parce qu'il va mieux, parce qu'il croit qu'il va mourir et qu'il tente de se reproduire en urgence. L'orage ne fait pas seulement pousser les plantes, il allume l'alarme de reproduction des champignons. Cette découverte n'est pas restée dans les laboratoires japonais. Il commence à changer des pratiques réelles. D'abord en myciculture industrielle.
Des producteurs de shiitake au Japon et en Corée du Sud testent des systèmes de décharge électrique contrôlés sur leurs bûches d'élevage. Le principe est simple, reproduire artificiellement le stress de la foudre pour déclencher une vague de fructification synchronisée. Résultat, des récoltes plus prévisibles, plus abondantes, sans engrais chimiques supplémentaires. En laboratoire, la recherche va encore plus loin. Les scientifiques traquent les microportes cellulaires du champignon qui s'ouvrent sous le choc électrique. L'objectif, c'est de réveiller sur commande, avec une précision chirurgicale, les champignons médicinaux les plus rares de la planète. Demain, nous pourrons croiser les données satellites des impacts de foudre avec les cartes de biodiversité des forêts. Le but serait de prédire et de cartographier les vagues de pousses à l'hectare près. Les anciens n'avaient pas tort. Ils avaient vu le phénomène sans avoir les outils pour le comprendre. Le monde est rempli de ces mythes qui cachent, en réalité, les plus belles lois de la physique. Si tu veux qu'on continue à explorer ces connexions invisibles entre la matière et le vivant, rejoins l'aventure en t'abonnant et dis-moi en commentaire si tu as déjà observé ce miracle après un orage. Et d'ici là, n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.